Alors le truc, c'est que j'avais besoin de savoir si la carte d'entreprise, ça avait fini. « 1968, les étudiants contestent et foutent le bazar. Michel fréquente des gauchistes de l'université. De Gaulle, si tu continues, la classe ouvrière, la classe ouvrière. De Gaulle, si tu continues, la classe ouvrière va te botter le cul. » Usine, l'ambiance est tendue. Un chef d'atelier a coutume de dire « Hé, tu m'envoies de la viande, je manque de bons hommes !» Les petits chefs font du zèle, les ouvriers ont l'impression d'être brimés et fliqués sans arrêt. Les ouvriers sont de plus en plus syndiqués. À la CFDT, il y a Youinou qui sait mener les troupes. Ok les gars, voici nos revendications. Nous exigeons l'égalité avec Billancourt par la suppression de l'abattement de zone, l'embauche ferme des intérimaires, ouais t'as raison, ils travaillent comme nous, un salaire minimum à 1000 francs par mois, la réduction du temps de travail et la fin des brimades, ok? Bon, on vote à main levée. Qui vote pour la grève? Non, qui vote pour la grève? Ouais, alors eux, ils n'ont eu aucune hésitation. Ok les gars, bravo. On va porter nos revendications à la direction. Youinou, attends-nous, on sait jamais. Attendez-moi les gars, je viens avec aussi. Ok. Les gars, la direction refuse de nous recevoir. Ils se sont enfermés dans leur bureau en plus. Faut qu'on fasse quelque chose. On les enferme. On séquestre la direction. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. C'est faire violence aux gens. C'est illégal. Moi, je suis contre. Papy René, il est contre la violence. Et d'ailleurs, la CGT veut pas qu'on séquestre la direction. Non mais attends, ils refusent de recevoir notre délégation. Ils se sont enfermés eux-mêmes dans leur bureau. Nous, on est brimés, mais on leur rend la monnaie de leurs pièces, c'est tout. On est enfermés derrière des lignes jaunes tous les jours, mais c'est décidé. On les boucle. Papa, il est beaucoup plus radical que Papy René. Eh les gars, le chef d'atelier s'échappe, je le rattrape. Les prisonniers ont jeûné. Mais Yvonne, elle a eu pitié de ces messieurs qui dormaient sur la moquette. Alors un jour, elle leur a amené des sandwichs cachés dans son seau sous la serpillière. Comme un peu partout en France, puisqu'il y a eu jusqu'à 10 millions de grévistes, on poursuit la grève. On bloque l'usine, on dort sous la tente, parfois dans les voitures des cadres. Quand l'argent vient à manquer, il y a des distributions de patates. 1 kilo par famille. L'usine est bloquée. Pour la première fois, on entend parler de l'usine de Cléon au journal national. France Inter, il est 20h. Voici Inter-Actualité que présente ce soir Pierre Charpentier. Dans le domaine social également, Roger Michaud, la situation s'est brusquement tendue avec l'occupation de plusieurs usines. Déjà depuis 3 jours, les ouvriers occupent l'usine Sud-Aviation de Nantes-Bougnay, consignant la direction et les cadres dans leurs bureaux. Et cette nuit, c'est l'usine Renault de Cléon, près de Rouen, qui a été occupée, et là aussi, les cadres de direction se trouvent bloqués à l'intérieur de l'entreprise. Dans la matinée, l'usine Renault de Flins arrêtait à son tour le travail pour une durée illimitée. Le même mot d'ordre était repris. Ah, voilà, enfin, les CRS. Les CRS. On vous a vu, les CRS.
En position. Bon, ils ne sont pas très nombreux. La plupart sont à Paris. Parce qu'à Paris, ça chauffe vraiment. Ça brûle. Ils se contentent d'observer de loin, mais chaque fois que les CRS ont tenté d'entrer de force dans une usine, ça s'est mal passé. À Sochaux, chez Peugeot, l'affrontement a fait 2 morts en juin 68. Un jour, Lenny Escudero est venu chanter à l'usine. Il avait été carreleur avant d'être chanteur. C'est là que Michel a rencontré l'amour. C'est là pour une amourette qui me tendait les bras, pour une amourette qui me disait bien, j'ai cru qu'une fête dansait dans mes mains, pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai fui la planète pour la suite. Je me suis dit, t'es au bout du chemin, tu peux t'arrêter là, te reposer enfin. C'est là que... Aujourd'hui, 27 mai 1968, rue de Grenelle, nous avons obtenu du patronat une réduction du temps de travail à 44 heures par semaine, une augmentation de 35% du SMIC, la création de la section syndicale d'entreprise et on nous promet l'abaissement de l'âge de la retraite. Les gars, on a gagné! Il est temps de se remettre au travail. Non mais, ça suffit pas. Le gouvernement n'existe plus. On veut gérer nous-mêmes l'usine, on veut le respect, on veut la liberté, on veut un gouvernement populaire. Ouais, t'as raison Michel. Et la grève a continué. Mais la CGT ne voulait pas trop se laisser déborder. La révolution, ça lui faisait un peu peur finalement. Elle a fini par l'emporter. Ils ont voté la reprise du travail à la fin juin. C'est une grande victoire! Mais t'es con, papa? Malgré la grève, on a fabriqué plus de voitures en 1968 qu'en 1967. Et on a manqué la chance de faire la révolution.